Dieu est esprit et pourtant beaucoup passent à côté de sa présence. Non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'ils essayent de le connaître seulement de manière naturelle. Pourtant, Dieu agit dans l'invisible et depuis le commencement, son esprit est à l'œuvre. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas limité dans un corps physique. On ne peut pas le voir avec des yeux naturels. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est vivant, il est réel, il est présent. Dieu n'est pas enfermé dans un lieu, dans un temple ou dans un bâtiment. Et même invisible, il agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès la création, avant même que la lumière apparaisse, l'Esprit de Dieu était déjà en action. Dieu agit d'abord dans l'invisible avant que cela se manifeste dans le visible. Et ce principe est encore vrai aujourd'hui. Avant qu'un changement apparaisse dans ta vie, Dieu commence par agir dans ton cœur. Puis Dieu a révélé son plan de salut par Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'ange Gabriel dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. » Jésus est venu sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas une naissance ordinaire, c'était l'œuvre surnaturelle de Dieu. Et lorsque Jésus commence son ministère, la Bible nous dit « Le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. » Puis, après, dans le désert, Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il finit de jeûner, Jésus retourna en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus a marché sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Les miracles, les guérisons, la puissance de l'Évangile, tout cela s'est manifesté par l'action du Saint-Esprit. Mais ce message ne concerne pas seulement Jésus. Il te concerne aussi parce que Dieu veut maintenant agir dans la vie de l'être humain. Et Jésus dit, il faut que l'être humain naît d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas connaître Dieu uniquement par la religion, par l'intelligence ou par les traditions. Il faut une nouvelle naissance et cette naissance est spirituelle. Dieu dit dans sa parole, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en lui et tout commence à changer de l'intérieur. La Bible nous dit encore, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit te révèle ton identité, puis il commence une œuvre profonde dans ton cœur. Il met en nous un fruit, c'est le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la foi, la bénignité, la maîtrise de soi. Ce fruit est surnaturel. C'est la nature de Dieu qui grandit en toi. Chaque jour, le Saint-Esprit te transforme intérieurement pour te rendre semblable à Jésus-Christ. Dieu est esprit et aujourd'hui encore, il agit dans l'invisible. Il veut te parler, il veut habiter en toi, il veut transformer ton cœur. Mais tout commence par une chose, naître de l'esprit. N'essaye plus de comprendre Dieu avec ton intelligence. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit révéler Jésus-Christ en toi. Parce que Dieu n'est pas loin, il est plus proche que tu ne le penses.